Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac PC-SVT. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice sur les nombres complexes, examen national, session normale 2022. Pour l'énoncé de l'exercice. Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé OUV, on considère le point A d'affixe petit a, le point B d'affixe petit b et la translation T de vecteur OA. Donc, prouver que l'affixe du point D, l'image du point B par la translation T est de moins 2. On va considérer dans la deuxième question la rotation R de centre D et d'angle 2π sur 3. Montrer que l'affixe du point C, image du point B par la rotation R est moins 4. Écrire le nombre B-C sur A-C sous forme trigonométrique et en déduire B-C sur A-C au carré est égal à C-D sur B-D. Dans la quatrième question, on va considérer les deux cercles gamma de centre D et de rayon 2 et le cercle gamma prime de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe Z appartenant aux deux cercles gamma et gamma prime. Donc on va vérifier que le module de Z plus 2 est égal à 2. On va prouver que Z plus Z bar est égal à moins 8. Et on déduit que les deux cercles gamma et gamma prime se coupent en un point unique qu'on déterminera. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc pour la première question, on va considérer la translation T de vecteur OA. On va prouver que l'affixe du point D, l'image du point B, par la translation T est moins 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'image du point B, c'est D par la translation T. Donc géométriquement, est équivalent que le vecteur BD est égal au vecteur de la translation qui est OA. Donc, passons aux affixes, les nombres complexes. Donc, si et seulement si, l'affixe de vecteur BD est égal à l'affixe de vecteur OA. Donc, si et seulement si, l'affixe de vecteur BD, c'est l'affixe du point D qui est D, moins l'affixe du point B qui est B, est égal, l'affixe du point A, c'est A, moins l'affixe du point O, c'est 0. Donc, est équivalent que D est égal à A plus B. Or, on a A est égal à moins 1 moins I racine de 3 et B est égal à moins 1 plus I racine de 3. On fait la somme. Donc, D est égal à A plus B, est égal à A plus B, est égal à moins 1 moins I racine de 3 avec plus I racine de 3. Donc, il nous reste moins 1 égale à moins 2. Donc, D est égal à moins 2. L'affixe du point D, l'image du point B par la translation T. Donc, pour la deuxième question, on va considérer la rotation R de centre D et d'angle 2π sur 3. Donc, on va montrer que l'affixe du point C, l'image du point B par la rotation R est moins 4. L'écriture complexe de la translation d'angle alpha et de centre oméga, d'affixe petit oméga. C'est Z' est égal à exponentielle I alpha, entre parenthèses Z moins petit oméga, plus oméga, l'affixe du centre. Donc, si on a l'image du point M, Cm', est équivalent à dire que Z', l'affixe du point M', est égal à exponentielle I, l'angle de la rotation c'est 2π sur 3, donc Z moins l'affixe du centre, donc le centre c'est D, donc c'est moins petit d, plus petit d. Donc, est équivalent à dire que Z' est égal à exponentielle I 2π sur 3. Donc, le D, c'est égal à moins 2. Donc, c'est moins 2, c'est plus 2. Moins 2. Voilà l'écriture complexe de la rotation R. Donc, on va chercher l'affixe du point C, l'image du point B. Donc, l'image du point B, c'est C. Donc, est équivalent que, donc, l'affixe du point C, qui est petit c, on va chercher petit c, est égal. Exponentielle I de π sur 3, facteur, donc Z ici prend la place du point B, donc c'est petit b, plus 2, moins 2. D'après l'écriture complexe de la rotation R. Donc on va chercher premièrement
exponentielle I de pi sur 3. Donc, exponentielle I de pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 3 plus I sinus de 2pi sur 3. Donc ici, sur le cercle trigonométrique, donc on a ici pi sur 3. Le cosinus, c'est 1/2 et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Le 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3, c'est-à-dire, voilà, 2pi sur 3. Donc, ils ont même sinus et cosinus opposés. Donc, le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1/2. Plus sinus de 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. C'est-à-dire exponentielle I de pi sur 3 est égal à moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Donc, dans ce cas, C, on va remplacer. Donc, C est égal. Donc, moins 1/2 plus I à racine de 3 sur 2, qui est exponentielle I de pi sur 3, facteur. Donc, le B, c'est moins 1 plus I racine de 3 plus 2. Donc, le tout, moins 2. Donc, C est égal. Donc, toujours, c'est moins 1/2 plus I à racine de 3 sur 2, facteur. Donc, moins 1 plus 2, c'est 1. Donc, c'est 1 plus I à racine de 3. Donc, moins 2. Après les calculs, donc, on va factoriser ici par 1/2. Donc, c'est 1/2. Facteur de moins 1 plus I à racine de 3. Facteur de 1 plus I à racine de 3 moins 2. On a ici identité remarquable, A moins B facteur de A plus B, donc est égal à 1/2. Facteur de I racine de 3 au carré, moins 1 au carré. Donc ici, le moins 2. On continue les calculs. Donc est égal. Donc le I racine de 3, le tout au carré. Donc c'est I au carré, c'est moins 1. Donc ici, c'est moins 3. Donc est égal à 1/2. Facteur, ici, c'est moins 3. Moins 1. Donc le moins 2. Moins 4 multiplié par 1/2, c'est moins 2. Moins 2 est égal à moins 4. D'où C égale à moins 4. C est égal à moins 4. L'affixe du point C, l'image du point B par la rotation R. Pour la troisième question, petit a, on va écrire le nombre B moins C sur A moins C sous forme trigonométrique. Donc tout d'abord, on va l'écrire sous forme algébrique. Donc ici, petit a. Donc le B moins C, on va remplacer. Donc le B, c'est moins 1 plus I racine de 3. Le C, c'est moins 4 avec le moins, donc c'est plus 4. Sur A, qui est égal à moins 1 moins I racine de 3 plus 4. Donc est égal à, donc moins 1 plus 3, c'est 3, plus I racine de 3. Au dénominateur, on a 3 moins I racine de 3. Donc, il est égal, on va multiplier par le conjugué dénominateur. Donc, le conjugué, c'est 3 plus I racine de 3. Donc, au numérateur, on aura 3 plus I racine de 3 multiplié par 3 plus I racine de 3, c'est-à-dire 3 plus I racine de 3 au carré. Au dénominateur, on aura 3 au carré plus racine de 3 au carré. Donc on va effectuer les calculs. Donc ici A carré, donc c'est 3 carré, moins B carré, le plus B carré, donc plus B carré avec le I carré c'est moins 1, donc c'est moins racine de 3 au carré, donc c'est 3, moins racine de 3 au carré. Donc plus 2AB, c'est-à-dire 2 I racine de 3, sur, donc 9 plus 3, c'est 12. Donc, il est égal à, donc 9 moins 3, c'est 6, plus 2 I racine de 3, le tout sur 12, qui est égal à 1/2, plus 2 sur 12, donc c'est 1/2, donc c'est I racine de 3 sur 2. Le 1/2, c'est le cosinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3, donc est égal à cosinus de pi sur 3,
plus I sinus pi sur 3. D'où l'écriture sous la forme de trigonométrique de A de B moins C sur A moins C, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3. Petit b, on déduire que B moins C sur A moins C le tout au carré est égal à C moins D sur B moins D. Donc d'après la question A, on a B moins C sur A moins C, donc est égal au nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3. Donc le carré, ça veut dire que B moins C sur A moins C, le carré est égal le carré de ce nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3. Donc c'est le nombre complexe qui a pour module 1 au carré et d'argument de pi sur 3. On va multiplier pi sur 3 par 2. Voilà. Ou bien c'est l'exponentielle i de pi sur 3, d'une part. D'autre part, on a la relation qui existe entre C et B et D. Donc c'est que C, c'est l'image du point B par la rotation de centre T et d'angle de pi sur 3. Et on a l'image du point B, c'est C d'après la rotation de centre D et d'angle de pi sur 2. Donc, c'est-à-dire que petit c est égal à exponentielle i de pi sur 3, facteur de B moins D plus D, d'après l'expression complexe de la rotation R. Ça veut dire que C moins D, on va passer le D de l'autre côté, donc est égal à exponentielle I de pi sur 3, facteur de B moins D. Finalement, on a le C moins D sur B moins D, donc est égal à exponentielle I de pi sur 3. Donc d'après l'égalité 1 et l'égalité 2, on a l'égalité de B moins C sur A moins C, le tout au carré, est égal à C moins D sur B moins D. Donc d'après 1 et 2, on a B moins C sur A moins C au carré est égal à C moins D sur B moins D. Pour la question 4, on a gamma et gamma prime de cercles, gamma de centre D de rayon 2 et gamma prime de cercle de centre O de rayon 4. Donc premièrement, on va vérifier que le module de Z plus 2 est égal à 2. Oui, Z, c'est la fixe du point M, donc M appartenant au cercle de centre D et de rayon 2. C'est équivalent à dire que la distance dm est égale au rayon est égale à 2. Passons au complexe. La distance dm, c'est le module de Z moins petit d, donc est égal à 2. Et d, c'est moins 2, donc moins 2, c'est Z plus 2 est égal à 2. Voilà. Donc, le module de Z plus 2 est égal à 2. Pour la question B. Pour la question B, on va prouver que Z plus Z bar est égal à moins 8. Donc la relation qui existe entre Z et Z bar, la formule Z bar est égal à module de Z au carré. La formule qu'on va utiliser dans cette question. Donc on va remarquer que module de Z est égal à 4. D'où vient ce module de Z égal à 4? Le fait que point M appartenant au deuxième cercle gamma prime de centre O, c'est-à-dire la distance OM est égale au rayon qui est 4. Donc, passons au module. Donc le module de Z moins la fixe du point M c'est Z, la fixe du point O c'est 0, donc est égal à 4. C'est équivalent à dire que le module de Z est égal à 4. Voilà. Et on a le module de Z plus 2 est égal à 2. On va utiliser cette propriété. Z bar est égal à module de Z au carré. Donc premièrement, on a module de Z est égal à 4. C'est équivalent, bien implique que Z bar est égal à module de Z au carré est égal à 4 au carré est égal à 16, d'une part. D'autre part, on a module de Z plus 2 est égal à 2. Donc implique que Z plus 2, à la place de Z, multiplié par 100
conjugué, z plus 2 bar est égal à module de z plus 2, le tout au carré, d'après la propriété, qui est égal à 2 au carré, est égal à 4. Donc on va effectuer ce calcul, z plus 2 facteur de z plus 2 bar est égal à 4. Donc on a z plus 2 multiplié par le conjugué de z plus 2, c'est le conjugué de z plus le conjugué de 2, d'après les propriétés sur les conjugués. Donc est égal à 4. Implique. Donc z plus 2, facteur de z bar, 2 bar c'est 2. Tout nombre réel est égal à son conjugué. On va développer ce produit. Donc on a z plus 2 facteur de z bar plus 2 est égal à 4. Donc on va développer ce produit. On trouve z bar plus z fois 2 c'est 2z plus 2 fois z bar 2 fois 2 plus 4 égale à 0. C'est-à-dire implique, donc le z bar, on a dit qu'il est égal à 16, donc c'est 16 plus 2 facteur de z plus z bar, ici c'est égal à 4, voilà, est égal à 4, donc 4 de l'autre côté, donc est égal à 0. Donc implique que 2 facteur de z plus z bar est égal à moins 16, d'où z plus z bar est égal à moins 16 sur 2 est égal à moins 8. Pour la dernière question, on déduire que gamma et gamma prime, les deux cercles se coupent en unique point que l'on déterminera. Donc on a M appartenant à l'intersection de deux cercles, ça veut dire que le module de z d'une part est égal à 4 et le module de z plus 2 est égal à 2. Et on a z plus z par est égal à moins 8. Voilà les données qu'on a. Donc on pose z égale à x plus iy, sa forme algébrique. On va essayer de chercher x et y. Donc on a z plus z bar est égal à moins 8. Ça veut dire que x plus iy, qui est z bar c'est x moins iy, est égal à moins 8. Donc ça veut dire x plus x c'est 2x, puisque y moins y est égal à 0. 2x est égal à moins 8. Ça veut dire que x égale moins 4. Voilà, x est égal à moins 4. Pour chercher y, il suffit de prendre soit module de z égale à 4, soit module de z plus 2 est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire module de z est égal à 4? Ça veut dire que racine de le module de z, c'est racine de x carré plus y carré est égal à 4. On va enlever la racine. Donc x carré plus y carré est égal à 4 carré est égal à 16. Or, x est égal à moins 4. Donc c'est 16, moins 4 au carré, plus y au carré est égal à 16. Donc ça veut dire que y au carré est égal à 0. Donc ça veut dire que y est égal à 0. Voilà. On trouve que le seul point unique pour l'intersection des deux cercles, c'est on a x est égal à moins 4, le y est égal à 0. Donc, gamma prime sous-coupe en un point unique, ce point a pour affixe moins 4, c'est le point C, point unique, C, point unique, C, d'affixe qui est C qui est égal à moins 4. Bon, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.